Bonjour les amis, comment allez-vous? Oui, une petite vidéo comme ça parce que j'avais envie. Et quand j'ai envie, il faut en profiter. Donc je me suis pomponnée, l'idole à pomponnette. Je vais vous montrer un peu mon make-up. Bon, vous verrez grave rien. Bon, vous remarquerez que mon teint est un peu rouge. J'ai voulu mettre du rouge sur les joues en blush au lieu de mettre du rose pour aller avec mon très beau pull. Mais j'ai abusé. Bien entendu, je me trompe tout le temps avec le blush, c'est une catastrophe. Donc après, j'ai remis de la poudre, j'ai remis la poudre transparente, j'ai remis de la poudre de soleil. Oui, ben je suis pas une make-up artiste, mais pour ma tronche, ça va bien. Je la trouve pas trop mal. Quitte à embêter les trolls et les haters, moi, ça me procure du bonheur. Et c'est l'essentiel. Attention, je vais reposer. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, lui, il m'énerve. Une vidéo en vrac. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Alors, parlons de tout et de rien. Tiens, parlons de ce qui s'est passé cette nuit. Ah oui, ça vaut le coup. Je vous le jure. On s'est couché, il devait être 22h45, quelque chose comme ça. Bon, chéri, lui, il prend un comprimé pour dormir, donc au bout d'un quart d'heure, il dort, au moins comme ça il sait, parce que lui, le soir, c'est très bizarre. Bon, il s'endort, et là, je me dis, je vais enfin pouvoir lire tranquille. Donc, je lis à peu près pendant 1 heure, mais je ne m'en rends pas compte, tellement je suis prise dans mon livre, des thrillers en ce moment, que des thrillers. Enfin, non, plus tard dans la nuit, vous comprendrez pourquoi, j'ai lu quelque chose un peu plus doux, un peu plus agréable. Ne tenez pas compte du blanc de mes ongles, puisque c'était pour la soirée où j'étais censée m'habiller en blanc et où finalement nous ne sommes pas allés parce que chérie n'allait pas bien. Donc il faut que je retire. Et là, celui qui était mieux avec du rouge. Ben, je ne vais pas enlever mon vernis et remettre du rouge pour une journée avec un pull rouge. Hein. Je ne travaille pas à la télé. Je ne suis pas mannequin, ça se saurait, il y aurait la place pour tout le monde. Oh, quoique, dis donc. Donc, alors cette nuit, donc on se couche vers, je vous dis, 11h moins quart à peu près. Moi, je lis donc à peu près 3/4 d'heure, et là, je me dis, il est temps de dormir, ma Flo. Ça nous porte tard quand même, hein. Surtout que moi, le matin, normalement, je me lève tôt. Non, pas tôt du tout, mais tôt pour une pseudo-retraitée, c'est-à-dire qui n'a rien à faire de la journée à part s'occuper d'elle, de son petit mari et de sa maison et de sa cuisine. Comme j'entame un régime particulier dont je vous parlerai peut-être, parce que ça va être soumis à beaucoup de « oh mon Dieu, non, c'est pas bien ça », dont je me fous complètement. Attends, reprends le fil, tire le fil d'Ariane, Florence, tire le fil d'Ariane. Attends, ah, n'en bouge pas, mon gars. Donc, j'éteins la lumière, éteins la lumière, nanana. Je crois que c'est pas ça la chanson, mais c'est ce qui me vient quand je pense à éteindre la lumière. Il était donc minuit et quart, à peu près. Hein, j'ai regardé ma montre, mais j'ai oublié depuis. Je m'endors. Sachez que maintenant, vous le savez déjà, je ne prends plus de comprimés pour dormir. Ça fait déjà bien longtemps.
que j'ai arrêté de les prendre de mon propre chef. Parce que le matin, je me levais, j'avais la tête dans... Hein? Et j'aimais pas ça. Il me fallait longtemps pour émerger. Et moi qui suis plutôt du matin, je n'aime pas du tout prendre du temps pour me réveiller. Vous voyez? Si, je prends du temps pour me réveiller. J'aime me réveiller avant tout le monde. Avant Chéri, du coup. Tout le monde, on est tellement nombreux. Donc j'ai arrêté, ouais, je sais pas, il y a 2 ans et demi. J'en ai donc pris, puisque ça m'avait été prescrit après mon AVC, qui va avoir 12... Mon AVC, yes, on va le fêter, on va fêter l'anniversaire, ça sera en septembre 2024, ça fera 12 ans. Un truc dans le genre. Donc j'ai arrêté toute seule. Normalement, on doit le faire par étapes, un demi, machin, machin. Moi, j'ai arrêté. Et je m'en suis sentie bien mieux. Comme quoi, des fois, ne pas écouter, ne pas suivre un protocole, tant qu'il n'y a pas de mise en danger. Hein. Là, en l'occurrence, tu dors moins bien, par exemple. C'est pas... Voilà. Hein. Du coup, tu dis que le lendemain, tu vas prendre le demi. Vous voyez? Ouais. Donc, je ne prends pas de comprimé. Chéri, lui, en prend un. Depuis longtemps, et on s'en fout le temps. Donc moi, je m'endors, donc on va dire à minuit et demi, allez, va ça causer. Et là, tout d'un coup, à notre porte d'entrée, on entend pom, 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 pom. Non, taper avec les phalanges, vous voyez, ta, 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 ta. Donc ça me réveille. Chéri, lui, ne bouge pas d'un cheveu, d'un poil, il ne bouge pas, il dort. Et j'entends un bruit métallique, comme si quelqu'un essayait de mettre une clé dans la serrure. Alors, sachez que mon papa m'a appris 2 choses au niveau de la protection de soi-même. Toujours mettre sa clé en travers dans la serrure, parce que si elle est droite, quelqu'un met derrière une clé, ça va la pousser sur la tranche, donc ça va la faire tomber. Elle peut récupérer la clé. Donc toujours mettre la clé de votre... Si vous laissez les clés sur la porte, laissez-les de toute façon et mettez-la en travers. Et moi, tous les soirs, je vérifie ça. Donc mon papa m'a parlé ça et m'a parlé aussi, quand tu es dans la rue seul, prends toujours ton trousseau de clés dans la main avec la plus grosse des clés qui dépasse. Comme ça, si tu es agressé avec cette clé dure et longue, tu peux te défendre, tu peux frapper fort. C'est un peu comme un pinceau. Et je vous assure que ça me tient depuis longtemps. Je vous assure que ça ne m'a jamais servi à rien. Mon Dieu, que Dieu me protège, je ne sors plus la nuit. Quand j'avais 30 ans, je sortais la nuit, mais avec la totale innocence de mon âge. 30 ans. Est-on encore innocent à 30 ans? Moi, je l'étais. Bref. Donc là, quand j'ai entendu le bruit dans la serrure, mais après, je me dis, c'est peut-être pas la serrure. C'est peut-être parce qu'on a, tous les appartements avaient auparavant une sonnette. Donc nous, on a toujours la sonnette, enfin, l'appareil, on va dire, mais qui ne marche pas. Donc je me dis que peut-être c'est quelqu'un qui a essayé de sonner. Bref, là donc, à force de taper Rémi, hein, j'ai réussi à le réveiller. Et là, il y a eu une deuxième salve de... Et je vous jure que j'avais la pétoche. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai récupéré, parce que, comme je lis beaucoup de thrillers, parfois je me fais peur, mais ça ne m'empêche pas de les lire. J'ai toujours une paire de ciseaux très pointus, pas loin, à 1 mètre de mon lit. Et là, j'ai basculé sur le côté et j'ai saisi ma paire de ciseaux. Et là, à force de réveiller Rémi, enfin de secouer Rémi, je l'ai réveillé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, quoi, il y a quelqu'un.
Parce que des fois, la nuit, je le réveille pour rien. Parce que je vois quelque chose à côté de lui, je vois un être. Oui, ça m'arrive. Depuis le mois d'août, il y a 2 ans, où j'avais des hallucinations, il en reste encore de temps en temps, des hallucinations. J'ai pas mis le... Attendez. Oui, j'ai mis le micro. J'avais oublié. Ça fait 10 minutes que je parle, alors que vous avez peut-être mal entendu. N'hésitez pas à monter le son, mettre des oreillettes, je suis désolée. Eh ouais, j'ai oublié. Youtubeuse en papier mâché, qui aimerait bien finalement peut-être en faire un métier. Mais pauvre grognasse, comment tu veux faire un métier de ce que tu fais? Tu n'es même pas capable de faire un montage. Bref, donc, j'arrive à réveiller Chéri, et là, une deuxième salle vous dit de boum 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 à la porte. Donc, Chéri se lève vite, chose qu'il ne doit pas faire parce que ses jambes ne le portent pas quand il se lève. C'est trop brusque, il lui faut du temps pour se lever. Sauf que là, parce qu'il a entendu la deuxième salve de boum boum boum, donc il a bien intégré que je ne disais pas des conneries. Ouais, j'aurais dû me lever finalement avec mon ciseau à la main. Mes ciseaux à la main. Bah ouais. Trouillarde que t'es. Donc Chéri se lève, se précipite, mais se précipite avec des jambes qui n'arrivent pas à le porter. Donc notre chambre, la porte de notre chambre est exactement en face de la porte du palier. Donc là, il rentre sur ce petit carré. Et là, moi, sur le côté, comme accueil, on va dire, j'ai 2 vases et une petite loupiote, une petite lanterne, juste pour faire l'accueil quand j'invite des gens. J'aime bien que l'entrée soit agréable. Et là, lui, il tombe, il éclate le vase avec les fleurs séchées. Donc, il s'ouvre à moitié le poignet, il s'ouvre, attention, non, il se blesse au poignet, le sang coule au poignet. Vous voyez, là où il y a toutes les veines qu'on voit bien. Donc, le sang pisse, le vase éclate, bien entendu, donc il y a des éclats de verre un peu partout. Et là, Chéri gueule, j'arrive, j'arrive. Bon, il arrive à se relever, parce que moi, j'arrive pas à le relever. Surtout s'il est tout nu. Moi, quand je peux le relever, l'aider à se relever quand il a un caleçon, par exemple, un pantalon, où j'arrive à saisir la ceinture, à l'aider à se relever. Là, il n'y a rien pour attraper. Bref, il arrive à se relever. Il ouvre la porte, et bien entendu, il n'y a personne. Donc après, pour Chéri, il faut le soigner, parce qu'en plus, il s'est cogné l'œil. Donc, à mon avis, bon, il n'a pas eu de coupure ni de choses dans l'œil, mais il a bien cogné. Donc, à mon avis, il va avoir un beau marron. Vous voyez? C'est une peau de méditerranéen qui marque bien. C'est-à-dire que les cernes, il a les cernes foncées, donc il va bien marquer. Ah, il ne veut pas, ça fait chier. L'été, tu mets une paire de lunettes de soleil, là, tu mets rien du tout. Voilà. Donc, il aurait pu se faire excessivement mal. Et, suite à ça, il revient dans la chambre, s'habille, et me dit, je vais descendre, je vais voir s'il se passe un truc sur le parking. Je lui dis, mais t'es fada, toi. Jusqu'où je suis allée. Descends pas comme ça. Prends une paire de ciseaux, prends un couteau. De quoi te défendre. Il me dit, non, mais j'ai ma canne.
Donc là, moi, j'ai laissé un peu la porte de l'appartement ouverte, mais dans la main, toujours ma paire de ciseaux, en me disant qu'il y a quelqu'un qui est là sur le palier à guetter, me dire t'approches pas mon gars, je te plante. Ouais, ça vous fait sûrement marrer, mais je vous jure que alors, tout ça pour dire que dans notre immeuble qui est tout à fait tranquille, puisque ce sont en règle générale, des personnes d'un certain âge, tels que moi, ouais, 50, 60, 80, 90, Mamie du Dessus, elle a 86 ans. Et on soupçonne Mamie du Dessus qui a Alzheimer, qui entend des bruits toute la nuit, qui l'empêche de dormir. Enfin, je pense que c'est elle qui est venue. Bon, on l'a vue 2 fois ce matin, elle a parlé à Rémi, puis après elle est revenue, c'est moi qui lui ai répondu. Elle m'a dit que c'était pas elle, mais Alzheimer t'oublie l'immédiateté, je crois, enfin je sais pas. Bref, voilà. Voilà, c'est intéressant. Non, c'est ma vie au réel. Voilà. Ben oui. Et puis donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, je voulais vous parler de 2 produits. 3 même. Mais l'autre, il est dans la salle de bain, j'ai oublié de le prendre. C'est pas grave. J'avais... Donc, on change complètement de situation. J'avais acheté... Comment je vais dire? Cette eau coiffante sur le drive Auchan, donc de la marque Cosmia, qui est, on va dire, la marque Auchan. Bon, ça a dû me coûter moins de 3 €, ça je suis sûre, 2 et des bricoles. C'est une eau coiffante, effet naturel. On va dire que c'est entre la laque et le gel à cheveux. Bon, j'ai utilisé une fois pour une soirée, de façon à mettre mes cheveux en place et de les maintenir, mais un peu comme une laque. Donc, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais bref, ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que ça ne cartonne pas. En même temps, moi, ce que je fais, je le mets sur mes cheveux, je le laisse pendant 30 secondes et après, je coiffe mes cheveux à la brosse. Donc, j'enlève tout ce qui peut être résidu de gel ou de laque pour ne pas avoir l'effet cartonné. Donc, je vous le conseille si vous cherchez, vous hésitez en laque, gel pour mettre en place votre coiffure. Là, je n'ai rien. Ouais, mais je voulais vous parler d'un truc qui est dans la douche, donc je vous en parlerai pas tout de suite. C'est con parce que c'était intéressant. Voilà. Et puis, de quoi voulais-je vous parler? Tiens, un truc. Vous me direz votre avis en commentaire, bien entendu. Bien entendu. Au tout début, comment dirais-je? Non. Quand je suis arrivée sur cette plateforme YouTube, je ne connaissais rien. Donc, j'ai sélectionné 2 chaînes qui me paraissaient correspondre à mon âge. Donc, ça fait, je crois, à peu près 10 ans que je suis par là. Moi, avant, je ne connaissais pas. Comment j'ai connu, d'ailleurs? Je crois que c'est la première tablette que j'ai eue. C'est une tablette ridicule, mais bon. C'est comme ça, je crois, que j'ai découvert YouTube, les blogs, parce que j'aimais beaucoup les blogs, c'est là où j'ai créé le mien. Oui, j'ai toujours un blog qui est en mort lente.
Ouais, je pourrais communiquer dessus, mettre mes vidéos dessus. Encore une chose que j'ai abandonnée, comme toujours, je commence des choses, je ne termine pas. Quand on me regarde dans la glace, me dit, ma fille, c'est vrai que tu as des trucs que tu devrais faire, que tu ne fais pas. Oui, je suis revenue vers une chaîne que j'ai regardée longtemps, enfin, qui m'a accroché tout de suite, ouais, tout de suite, et qui m'a remise, j'ai employé des termes ridicules, qui m'a remise dans le... Je peux dire ça, hein, qui m'a redonné envie de me maquiller, c'est la chaîne d'Hélène, mon blog de fille. Je l'ai regardé longtemps, longtemps. J'attendais à chaque fois sa vidéo make-up. Oh là là. J'attendais ça avec impatience parce que je trouvais qu'elle avait un doigté, enfin, qui était adaptable aux gens comme moi, c'est-à-dire des néophytes. Wow, est-ce que le mot est bien utilisé? Ouais, je pense que oui. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, j'y suis retournée. Si, je sais pourquoi. Parce que j'avais envie de voir des vlogs de pays différents de la France. Différents de... on va... je ne sais pas. Bref. Donc, je suis retournée sur le compte... non, sur la chaîne YouTube d'Hélène, mon blog de fille, parce qu'elle a fait tellement de voyages merveilleux avec les marques. Oh, quel bonheur! Elle a fait des choses exceptionnelles. Bon, moi, ça me dérange. Ça fait plus de 15 ans qu'elle est sur YouTube. Et c'est sa façon de vivre. C'est son emploi. Donc, elle travaille vraiment ses vidéos, elle travaille vraiment les collaborations qu'elle a avec certaines marques, parce qu'elle les connaît depuis 15 ans, où elle est engagée complètement, et où elle passe son temps à tester des choses. Et je trouve ça tellement intéressant, savoir que, et elle gagne sa vie avec ça. Je trouve que c'est une façon de vivre passionnante. Alors, oui, bien sûr, il y a un moment où j'ai arrêté tout simplement parce qu'elle parlait trop de produits de luxe ou de produits chers. Donc c'est ça qui m'a fait quitter sa chaîne. Mais je suis revenue en étant un peu plus maligne et en écoutant non pas le nom des marques, mais en revanche, ce que ça donnait, c'est-à-dire l'effet du produit qu'on pourrait retrouver dans d'autres marques. 60 ans m'a fait, sans déconner, sans blaguer. Ah, j'ai plus de salive. Sans blaguer, j'ai vraiment revu ma position par rapport à certaines chaînes. Alors, je change complètement. C'est-à-dire que je regarde, oui, c'est en vrac, hein, je regarde des vidéos d'Hélène, mon blog de fille, donc particulièrement axé sur maquillage, surtout
sur les soins, celle de Sonia Seller, qui a l'air d'avoir dans la tête tous les produits, tous les éléments qu'il faut pour une peau saine. Et d'un autre côté, je regarde des vidéos tout à fait différentes, c'est-à-dire des vidéos de terroir. Celles que je préfère, c'est-à-dire on s'en fout du maquillage, on s'en fout de la beauté de notre peau. Enfin, on s'en fout. On n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, je m'intéresse, par exemple, il faut que j'en parle absolument, je m'intéresse à la chaîne, à deux chaînes que j'ai découvertes, à la chaîne de Nanou Petit Budget. Je vous assure, allez la voir. Cette femme est géniale. Une femme qui a notre âge à peu près, peut-être un peu plus jeune. Elle a entre 50 et 60. Et elle fait des recettes, des retours de course, petit budget. Et moi, j'aime ce qu'elle fait avec les produits qu'elle arrive à récupérer. On va dire que je vais dire que parfois, c'est de la bricolerie. Il te reste, je ne sais pas, une carotte, et tu vas en faire ça. Moi, ça, j'adore. Pas là en ce moment, puisque je suis un régime spécial. Dans ma tête, mais ma tête va pas très bien. Attendez, je regarde l'heure qu'il est. 12h45. Alors j'arrête. Et puis, une deuxième chaîne que j'ai rencontrée au gré de mes turpitudes. Oh oui, oh, je suis à même d'avoir des turpitudes, dites donc les gars. Normalement, j'aimerais que le col reste debout, vous voyez, comme ça. Bref, bon, j'adore ce pull. Oui, donc, la deuxième chaîne, c'est celle de, je ne me trompe pas, Maman à la campagne. C'est une femme délicieuse qui vit à la campagne, qui a des problèmes de santé et qui a un fils qui a également quelques soucis de santé. Et elle a une sorte de jardin, enfin, où elle a des poules, ouais. Donc c'est quelqu'un qui vit la terre, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il vit beaucoup grâce à ce qu'elle a mis en place. J'ai plus de salive. Donc j'adore cette fille, cette femme aussi, pour sa résilience. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup par rapport à des problèmes de santé et qui en plus gère son fils. Donc je trouve ça magnifique et qui donc essaie de faire beaucoup de choses à la maison, fait beaucoup de choses à la maison. Je regarde, mais je suis incapable de faire ça. Elle fait du pâté chez elle. Je suis incapable de le faire. Bref, donc je trouve que ces deux chaînes méritent d'avoir plus d'abonnés. Si vous aimez tout ce qui est meal prep, on va dire, avec les restes, avec ce qui traîne dans le frigo, ou avec ce que vous venez d'acheter, comme ça, vous ne savez pas, vous avez une courgette qui traîne, allez voir Nanou Petit Budget. Je ne sais pas pourquoi, cette fille me donne une sorte d'impression de bonheur. Elle dégage quelque chose qui pour moi est important. Voilà. Donc, allez la voir, s'il vous plaît, abonnez-vous, dites-lui que vous venez de ma part, ça lui fera plaisir,
parce qu'on t'entend super bien. Si vous ne voulez pas dire vous venez de ma part, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Bon, les doudous, je voulais aussi vous parler d'un produit que j'ai acheté pour les cheveux. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai la flemme d'y aller. Ah oui, si aussi, tiens. Dans mes derniers achats, j'ai acheté, merci pour la répétition, Florence, un crayon noir ou marron foncé, je ne sais plus. J'arrive pas à le sortir du tiroir parce qu'il s'est coincé entre deux cases en plastique. J'arrive pas à le sortir. C'est un crayon pour les yeux, donc, de chez L'Oréal. J'ai acheté ça parce qu'apparemment, ça tenait super bien. Ah ben, c'était le... Merde, je viens de perdre. Premier jour, donc j'ai acheté. Le lendemain, j'ai ouvert. Donc c'est un truc qui se twiste. Attendez, tiens, ici, mon punaise. Un crayon qui se twiste. Donc je l'ai twisté. Eh ben, j'ai twisté une fois, la mine s'est cassée. Je me suis dit, peut-être que tu es un peu fort. Un infaillible de L'Oréal, voilà, un infaillible. Et j'avais regardé tous les avis, c'est magnifique. Donc, j'ai enlevé le premier petit bout qui s'est cassé. J'ai réamorcé la mine, tout doucement, un tout petit peu de mine, elle s'est cassée. J'ai tout mou, alors que dans la chambre, on ne chauffe pas. Donc, elle n'aurait pas dû se casser. Bref, donc je l'ai laissé dans mon tiroir. Éventuellement, je verrai si j'arrive à en faire quelque chose. Je me demande si je ne vais pas la mettre au frigo. Le mettre au frigo, va savoir ça. Bah ouais. Bref, donc, je ne vous conseille pas le crayon pour les yeux de chez L'Oréal Infaillible, parce que moi, je n'ai pas pu l'utiliser. D'accord? Donc, je vous le déconseille complètement. Voilà, bon, ben, je vais arrêter là parce que ça fait 103 minutes. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et puis me poser des questions sur le make-up que j'ai sur mon visage délicat et élégant. Je vous aime, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!